Le président des États-Unis, Joe Biden, renonce à briguer sa propre succession à la prochaine élection présidentielle. On en parle ensemble. Salut les infocrates. On parle aujourd'hui de Joe Biden, le président des États-Unis, qui est démocrate et qui renonce à briguer un second mandat à l'élection présidentielle de novembre 2024. Jusque-là, il avait commencé une campagne pour les démocrates pour reprendre son poste de président des États-Unis, mais à cause de son état de santé qui provoquait des doutes dans la population, il a finalement décidé de renoncer à sa propre candidature après avoir déjà entamé la campagne. Dans le même temps, Donald Trump, lui, a reçu l'investiture du Parti républicain pour aller à la course présidentielle pour représenter le Parti républicain. Par ailleurs, Donald Trump, qui vient de se faire tirer dessus à un meeting, bénéficie désormais d'une image exceptionnelle qui le place en avant dans la course à la campagne. Joe Biden subissait des contestations depuis plusieurs mois à cause de son état de santé. En effet, il a été filmé plusieurs fois en train de bafouiller et de confondre les personnes entre elles. La dernière fois, il a confondu Volodymyr Zelensky avec Vladimir Poutine dans un discours filmé. Ceci étant dit, l'état de santé de Joe Biden n'est pas la seule raison pour laquelle il inquiète, y compris dans son propre camp, les démocrates. Il était aussi contesté pour ses décisions politiques et budgétaires par les membres du Congrès de son propre parti. En effet, il était fortement contesté sur ses décisions à propos du conflit israélo-palestinien et à propos de la guerre en Ukraine. Dans les deux cas, le président américain voulait financer et envoyer de l'argent et des armes aux Israéliens et aux Ukrainiens. Pourtant, dans le Parti démocrate, on a observé la montée d'un certain nombre de personnages qui étaient plutôt pro-palestiniens, dans le cas du conflit israélo-palestinien, et qui voulaient contester l'aide au financement de l'armée israélienne. Joe Biden était donc fortement contesté par son aile gauche, qu'on appelle le camp du wokisme. Joe Biden était aussi contesté sur son aide au financement à la guerre en Ukraine, la population estimant que ce qu'il n'est pas le rôle des États-Unis de financer une telle guerre. En effet, le peuple américain vit une période où il souhaite plutôt être isolationniste sur le plan de la géopolitique. Sur le plan de la politique intérieure, Joe Biden était aussi fortement contesté à cause des problèmes judiciaires de son fils Hunter Biden pour possession d'armes notamment, mais aussi pour des soupçons de possession d'images pédopornographiques. On ignore aujourd'hui ce qu'est devenu l'ordinateur de Hunter Biden qui a été saisi par la police, sur lequel il y a des soupçons que les images pédopornographiques soient à l'intérieur. Par ailleurs, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, est soupçonné d'être cocaïnomane et de trafic de cocaïne. On aurait par ailleurs retrouvé des traces de cocaïne à l'intérieur de la Maison Blanche. Hunter Biden a aussi sur la tête une affaire de corruption en Ukraine, puisqu'il aurait vendu son influence en tant que fils de Joe Biden aux Ukrainiens contre de l'argent. Les affaires d'Hunter Biden ont d'ailleurs provoqué un certain nombre d'enquêtes parlementaires de la part des élus républicains au Congrès. Par ailleurs, plus globalement, les républicains et beaucoup de gens à l'intérieur de la population reprochent aux démocrates plus globalement leur politique en faveur des politiques LGBT et des politiques wokistes, ce qui ravive les idées conservatrices. Voilà, c'est la fin de cet édito radio. J'espère qu'il vous aura permis de vous informer et de réfléchir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito radio. Salut!